Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. Rôle. La semaine dernière, je suis sortie très dépitée d'un nouvel entretien chez mon expert comptable. Découragée par tout ce qu'il me restait à faire pour mettre mes dossiers à jour. Et constatant une nouvelle fois que je n'arrivais pas à être partout. Pas étonnant que vous soyez fatigué, m'a lancé mon interlocuteur avec une ironie non déguisée. C'est vous qui faites tout, le commercial, l'administratif, la compta, le fiscal, sans oublier la logistique, réparer l'imprimante en panne, faire face aux bugs informatiques, entretenir le jardin, ranger le bureau pour accueillir agréablement mes clients. Et puis, c'est presque accessoire, faire mon métier de coach, délivrer des prestations qui donnent envie de revenir. Puis aussi veiller sur mes enfants, prendre des nouvelles de mes amis. Et en plus, vous écrivez des chroniques, me lance-t-il à la volée, avant de refermer la porte derrière moi, comme pour contenir ce trop-plein. C'est vrai que ça fait beaucoup, hein. Beaucoup trop. Et je finis par avoir des doutes. Quelqu'un peut-il me dire parmi vous si ces dossiers sont vraiment à jour dans sa vraie vie ? Parce qu'il faut bien le reconnaître, nous nous infligeons une drôle d'injonction paradoxale, à vouloir à la fois assumer tous les rôles, tout en cultivant le bien-être au quotidien et le bonheur dans nos vies, avec très certainement toutes les bonnes raisons du monde à en être arrivé là aujourd'hui. Permettre aux femmes d'assurer leur indépendance et d'accéder à une certaine liberté sociale, sauf que pour beaucoup, elles n'ont pu complètement s'affranchir du carcan domestique, qui nous définit malgré nous, socialement, historiquement. Et puis, profiter de toutes les opportunités offertes par la digitalisation, être ici et là en même temps, trouver l'information puisqu'elle est partout accessible, trouver aussi la solution et la mettre en œuvre par nous-mêmes. Chacun enfermé dans son petit aquarium, jusqu'à l'asphyxie totale. Et ce terrible paradoxe me saute encore plus au visage lorsque j'ai la chance d'aller séjourner en Inde, comme c'était le cas il y a encore quelques semaines. Je ne sais si l'organisation de la société indienne est plus exemplaire ou cohérente, ni si elle rend les gens fondamentalement plus heureux. Elle recèle bien sûr une part d'injustice, en particulier à l'égard des femmes. Mais il semble que le fait d'établir des rôles clairement définis contribue largement à apaiser les esprits, à simplifier la vie en quelque sorte. On se pose moins de questions, les choses sont établies et c'est bien ainsi. Une forme de paix de l'esprit et du cœur qui est partout tangible. Par exemple, à Chamundi Hill Palace, ce petit centre ayurvédique que j'affectionne, perdu dans la montagne du Kerala, entre les vallées abondantes des backwaters et les collines des plantations de thé. Un lieu d'accueil isolé et totalement autonome pour accueillir et nourrir ses hôtes. Ici, tout a été mis en place pour fonctionner en autarcie totale. Et c'est comme un formidable ballet auquel prend tour à tour part chacun des acteurs de ce spectacle parfaitement coordonné. Chacun absorbé par sa mission, habité de l'intérieur par son rôle, et sans qu'il soit besoin d'expliciter le pourquoi des choses. Dès le point du jour, les premières ombres s'animent. Et c'est le cowman, le monsieur chargé de s'occuper de la vache, qui entre en scène. Car comme dans tout lieu sacré, il y a une vache sacrée, accompagnée de ses 2 petits veaux. Et il n'en faut pas moins pour produire le lait qui nourrira toute cette grande famille et fournira aux thérapistes le précieux breuvage utilisé pour certains traitements ayurvédiques. Entraîné par la vache paisible qu'il tient au bout d'une longe, le cowman, un monsieur sans âge, paisible et toujours souriant, traverse le parc comme une ombre pour emmener la vache vers le champ d'arbres à latex qui tiendra lieu de pâturage pour ce matin. Et suivront les 2 petits veaux, tout enthousiastes de cette semi-liberté retrouvée et prêts à tirer sur la longe pour tenter de s'échapper. Puis juste après, apparaît le régisseur du centre. Après avoir ouvert le grand portail vert pour laisser sortir la vache et ses petits, il vient contrôler sur le grand tableau de bord électrique que tout est bien en ordre pour cette nouvelle journée. À vrai dire, il vient plus souvent réenclencher le disjoncteur, après que le compteur ait sauté pendant la nuit, comme c'est le cas presque chaque nuit du fait des orages nocturnes. Mais finalement, personne ne s'inquiète vraiment de l'absence de lumière toute la nuit, car chacun sait que le régisseur sera là pour y pourvoir au petit matin.
C'est ensuite l'heure du réveil du cuisinier et des thérapistes, qu'on entend s'agiter tout au fond de la cour. Leur première mission, avant même que de se préparer elles-mêmes, consiste à préparer tous les ingrédients nécessaires au rituel du jour. Les kachayam aux plantes, les tampons pour les massages de ce matin, ou encore les onguents pour les bondages. Et puis aussi le thé ayurvédique qu'on boira après le soin, comme une douce récompense. Après tous ces menus préparatifs, les thérapistes se rendront dans la grande salle de yoga pour l'aérer, pour en nettoyer le sol, afin que la salle soit prête à accueillir le premier cours du matin dès 7 heures. Travail de l'ombre, afin que le séjour des hôtes ici soit plus lumineux. Et puis chacun à son tour entrera en scène. Thomas, le professeur de yoga, qu'on reconnaît au bruit de son scooter lorsqu'il entre dans le parc. Puis Jibou, le manager, qui viendra pour le petit déjeuner, veiller à ce que chacun dispose de tout ce dont il a besoin. Puis Sheila, la doctoresse, pleine de prévenance, qui passera elle aussi pour s'assurer que tout va bien. Dehors, les jardiniers s'affairent à balayer la terrasse et à ramasser les feuilles du figuier banyan qui jonchent les petites allées et les carrés de gazon. Rien que de très prévisible en tout cela. Chacun sa place et chaque matin. Et il ne s'agirait pas d'intervenir ou de s'en mêler, même avec les meilleures intentions du monde. « I will ask to the doctor », me répondra ma thérapeute dans un grand sourire. Il ne s'agirait pas de décider à la place d'un autre. Et lorsque j'amorce un geste pour l'aider à poser mon bandage, je comprends que ma maladresse à vouloir la priver de son rôle est presque blessante pour elle. Chacun sa place et son utilité. C'est bien là tout l'enjeu, et le prix sûrement de la paix, de l'esprit et du cœur. Il y a néanmoins derrière cet édifice imprenable une forme de rigidité qui m'interpelle, comme l'enchaînement inéluctable des postures les unes après les autres en yoga, asana, puis pranayama, et pour terminer par dhyana. Et lorsque je demande à Thomas le pourquoi de cet enchaînement, ma question le laisse interdit. Parce que c'est comme ça. Sûrement. De même que lorsque la jeune femme reçoit le jour de son mariage le collier de fleurs de jasmin que son mari lui passe au cou, elle sait qu'elle intègre désormais un nouveau rôle dans sa nouvelle famille, celle de son mari. C'est ainsi, et cela ne saurait être autrement. Et peut-être y a-t-il néanmoins une voie du milieu où l'on serait conscient de son rôle, mais également de ses limites et de ses marges de négociation peut-être. Une manière de se voir faire avec une sorte de sourire intérieur, bienveillant et compréhensif, mais pas complètement dupe, dans le respect de ce cadre protecteur et rassurant qui garantit une forme de paix intérieure, mais avec aussi un goût de liberté et l'envie de choisir pour soi. Alors, cette semaine, lorsque vous vous verrez subitement écartelé comme chaque jour entre vos rôles multiples, sûrement gratifiants et valorisants, si vous le pouvez, faites un pas de côté. Et si vous en choisissiez un plus particulièrement, un rôle qui ait du sens, une mission qui vous fasse vous sentir utile, un costume qui vous permette d'exister pleinement, comme le gardien de la vache, qui se consacre exclusivement à sa mission sacrée, comme le jardinier qui chaque matin balaie inlassablement les feuilles tombées la nuit précédente. Choisissez d'incarner d'abord ce premier rôle, et avec le cœur, comme si c'était votre rôle premier, une chose sacrée pour cette nouvelle journée. Très belle journée à vous, et choisissez d'être heureux.